Mahalaliel. Mahalaliel. Je vous apporte les salutations de notre Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Le culte prend l'allure ce matin d'un test. Et je bénis le Seigneur à chaque fois qu'il a donné un message et que son message est contextuel pour moi. Ça veut dire que l'Esprit coordonne bien ce qu'il fait. Je voudrais voir, est-ce qu'il y a des héritiers célestes dans cette assemblée? Il y a des héritiers? Je peux voir les mains? Une deuxième question. Est-ce qu'il y a des héritiers esclaves dans cette assemblée? Il n'y a pas d'héritiers esclaves? Gloire à Dieu. Mais je pense qu'il y en a et je crois qu'il y en a. Le titre du message du Seigneur ce matin, c'est héritier esclave. Héritier esclave. Si la Bible en parle, c'est parce qu'il y en a. Vous ne dites pas Amen. Si la Bible en parle, c'est parce qu'il y en a. Donc je suis certain qu'à l'intérieur de cette assemblée, il y a des héritiers esclaves. Mais gloire à Dieu, il y en a qui vont sortir de cette assemblée après ce message, libérés pour la gloire de Dieu. Allons-y dans Galates chapitre 4, verset 1er. Galates chapitre 4, verset 1er. Je lis d'abord pour vous. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'y a aucune différence pour lui. Il est un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que l'Assemblée peut proclamer cette parole de Dieu? 3, 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et le titre du message, c'est héritier esclave. Nous allons avoir 3 étapes ou 3 dimensions ou 3 phases dans ce message. La première va faire la mise en contexte de tous ces concepts: enfant, héritier, esclave. Et quand on parle d'héritage, donc il faut parler aussi de celui qui a laissé l'héritage. Donc la première dimension, c'est comment est-on devenu enfant? Et pourquoi on est héritier? Et pourquoi il y a des enfants héritiers esclaves? Plus d'une vingtaine de versets parlent de la question de l'héritage biblique. Mais pour bien asseoir la vérité biblique, nous allons prendre Romains chapitre 8 et lire le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. La Bible dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mais comment est-ce qu'on est devenu enfant? Jean, chapitre 1er, le verset 12. Jean, chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est devenu enfant de Dieu, ce n'est pas par une volonté d'homme, ce n'est pas par une volonté de la chair, mais c'est directement de la volonté de Dieu. Mais comment l'est-on devenu? C'est en croyant au nom de Jésus-Christ et en l'acceptant comme sauveur et Seigneur personnel. Donc à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, ils sont devenus enfants de Dieu. Mais la Bible dit dans Psaume 24, à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. Donc ça veut dire que la terre entière, l'univers appartient à Dieu. Et Jésus-Christ l'a confirmé en disant que, ô Père, tu as remis toutes choses entre mes mains. Donc ça veut dire que tout ce qui est sur la terre, dans l'univers, Dieu l'a remis entre les mains de Jésus. Mais dans ce même texte de Jean 1er, la Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Elle, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. Donc, on est héritier de Dieu, co-héritier de Christ, parce qu'on est enfant. Et comment est-on devenu enfant? C'est en accepter Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais pourquoi parler d'héritier? Qu'est-ce que ça veut dire, héritier? Parce que vous savez que dans tous les pays du monde, les pères, les mères, les parents laissent des héritages pour leurs enfants. Mais cet héritage ne peut pas être joui pendant que les parents vivent encore. Il faut que ces parents meurent pour que les descendants puissent jouir de cet héritage. Donc, si Christ est le maître de tout, donc pour que nous puissions avoir cet héritage, on va voir dans Hébreux chapitre 9, les versets 16 et 17. C'est un peu très pédagogique ce matin. Hébreux chapitre 9, versets 16 et 17. La Bible dit dans ces versets, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Notre Seigneur n'a-t-il pas mort pour nous? Tout le monde n'a-t-il pas constaté qu'il est mort? Les vivants l'ont constaté et Satan aussi l'a constaté. Donc, il est le maître de tout, il est mort, donc le testateur étant mort, donc ceux à qui appartiennent l'héritage, ce sont ses descendants. Nous sommes les descendants de Dieu à travers Christ. Et voilà pourquoi nous sommes un héritier, parce que nous sommes héritiers avec Christ, héritier de Dieu, parce que nous sommes enfants. Comment nous sommes devenus enfants? C'est en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, mais aussi comment cet héritage nous est légué, c'est parce que celui qui a été le propriétaire, qui est le propriétaire de tout, a été constaté mort. Christ est mort pour moi. Christ étant le maître de tout, donc je suis devenu héritier direct de Christ, mais je suis enfant. Dans tout système, dans tout pays, l'enfant héritier ne peut pas jouir de ses droits. Il faut l'âge de la majorité pour commencer à prendre possession et à jouir de ses droits. Autant qu'on est enfant, on est sous tutelle. Autant qu'on est enfant, on est administré. Merci Seigneur. On est administré. On est sous tutelle. Il faut qu'on devienne grand. Il faut qu'on grandisse pour avoir l'âge de la majorité, pour pouvoir prendre possession des biens de l'héritage. Et ce n'est pas seulement sur la terre que c'est comme ça. Parce que l'Éternel, notre Dieu, dans la façon dont il a fait avec Israël, nous a laissé comprendre que Dieu aussi
admet l'âge de la majorité. Parce que Moïse ne pouvait pas dénombrer ceux-là qui avaient moins de 20 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un âge spirituel aussi pour Dieu. On est devenu enfant de Dieu, mais il faut qu'on atteigne l'âge spirituel pour pouvoir prendre possession de cet héritage. On va voir pourquoi on parle de héritier, enfant, esclave. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Est-ce qu'on y est? Ainsi donc, puisque on parle d'enfants, participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ils sont restés esclaves pendant toute leur vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Mais qui est-ce qui détient cette puissance de la mort? C'est ça? C'est Satan. Donc Christ vient délivrer tous ceux qui sont restés esclaves de Satan, mais il les délivrera, ils vont devenir enfants d'abord, mais il faut qu'ils grandissent. Combien de monde là dans l'assemblée qui non seulement enfants, mais qui grandit, ils ont quitté le stade d'enfant, qu'on y a ouvert un grand monde. Haïtien dit, grand monde pas jouer. C'est pas ça? C'est petit monde qui joue. Nous allons rentrer dans la deuxième dimension. Grand monde pas jouer, c'est petit monde qui joue. On va voir les caractéristiques d'un enfant. Et c'est la Bible encore qui va nous dire quelles sont les caractéristiques de l'enfant. On va voir dans 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Nous, ça fait que pasteur fâché matin, c'est parce qu'il y a trop petits monde dans l'assemblée. Il a joué. Les enfants n'ont pas d'objectif sérieux. C'est le jeu, c'est le sommeil. D'accord? C'est le manger et le boire. Quel objectif sérieux un petit monde, un petit bébé, un petit enfant? L'enfant n'est pas responsable. Voilà. Donc le chrétien enfant n'est pas responsable. Ou bien nous avons un message à prêcher là, gon moun là. Allô? Non culte là, non culte. Il est dans le téléphone. La chat. Ça c'est l'histoire d'un enfant, n'est-ce pas? Ou bien nous avons un culte là, et puis il y a des gens qui sont là, là, et flâner. Adoration pas concernée, message là pas concerné. Parce qu'ils sont des enfants. Les enfants raisonnent comme des enfants. Raisonnement enfant, c'est qui ça? C'est pour le capable de satisfaire propre tête. Tout enfant est égoïste. Jusqu'à ce qu'il apprenne par l'éducation à chasser cet esprit, ce comportement d'égoïsme. Mais tout enfant égoïste avait dit ouais tête parle seulement. Ou qu'on est quand pile monde dans l'église comme ça et tout, yo égoïste, yo ouais tête yo seul. Yo tellement ouais tête yo seulement même bon Dieu yo pas ouais. Parce que si yo te ouais bon Dieu, leur vient dans culte là, yo tap intelligent, yo tap assez vigilant, tout ça dit yo plaque yo prend, tout ça dit yo plaque yo prend et puis c'est comme ça y a grandi. Comment se fait-il que on message lancé, on thème, on moisson, dans une semaine, et puis le pasteur a demandé quel est le thème de la moisson? Moins qu'1% de l'église a répondu. Mais ce sont des enfants qui se comportent comme ça.
Si on est adulte, on est responsable. Donc si on doit participer par reconnaissance, donc tout ça rentre dans moisson. On va prendre combien de fois, bon Dieu, fidèle envers moi. Combien de fois, bon Dieu, fidèle envers moi. Et puis on dit grâce fidélité pour son jour thème oublié. Mais quand ça faut oublier, parce que son petit monde dans l'évangile. Parce que pour même, comme si se souvenir d'un thème, ça n'a rien à voir. Qu'on en thème. Marie t'en connaît, et pourtant, on va voir. C'est non pas qu'on est ça même qu'il faut arrêter Timoun. C'est la troisième dimension du message. La Bible dit par la bouche du prophète Osée, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Chers amis, les enfants, pour qu'ils puissent bien grandir, bien se développer et bien croître, ils ont besoin d'une bonne alimentation. Ça, c'est sur le plan biologique, naturel, mais aussi sur le plan spirituel. Pour que l'enfant puisse bien grandir, se développer et croître, l'enfant doit être bien nourri. Mais quelle est cette alimentation dont on parle? On va voir. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le verset 4. Lors de la tentation de Jésus, Satan voulant détruire, terrasser le plan du salut, il a fait des questions subtiles au maître. Mais comme il est le maître de tout, il est le maître de Satan aussi. Donc, les questions de Satan ont été terrassées. Et quand Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain, parce que Jésus avait faim. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Regardez Matthieu. Regardez Matthieu. Paraît-il que Matthieu est plus clair. Matthieu chapitre 4. L'homme ne vit pas de pain seulement. Voilà, Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc vous et moi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne mangeons pas seulement le pain, mais nous mangeons aussi la parole de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu. Et tout enfant qui n'aime pas la parole ne peut pas grandir. Si vous n'aimez pas la parole, vous ne pouvez pas grandir. La première fois que vous avez fait contact avec la parole, ça n'a aucun sens. Aucun sens pour vous. C'est comme un enfant, il était au lait, et puis la première fois qu'on lui donne une alimentation qui a le goût du sel, l'enfant le vomit parce qu'il ne comprend pas ce goût. Vous êtes aussi comme ça, vous qui êtes des enfants. Gloire à Dieu, moi je ne suis plus enfant. J'ai grandi dans le Seigneur. Je dois encore grandir, me développer, me croître au fur et à mesure, de plus en plus. Mais je ne suis plus enfant. Quand vous donnez une alimentation de goût salé à un enfant qui était au lait, il n'aime pas l'alimentation. Mais au fur et à mesure que vous continuez à lui donner cette alimentation, il va l'aimer. La parole de Dieu, c'est comme ça. La première fois que vous lisez la parole de Dieu, ça n'a aucun sens pour vous. Mais au fur et à mesure que vous allez la lire, eh bien, vous allez commencer à voir, à comprendre. Et l'Esprit va vous révéler. L'Esprit va vous révéler parce que dans Actes chapitre 16, lorsque Philippe a été dans le désert pour expliquer à l'eunuque éthiopien qui lisait la parole, mais qui ne comprenait pas la parole. Il ne comprenait pas la parole. Pasteur Mathieu, vous avez le texte pour nous. L'eunuque éthiopien et Philippe. L'eunuque éthiopien lisait la parole de Dieu, mais il ne pouvait pas comprendre cette parole. Et quand Dieu, dans son amour, a constaté la volonté de l'homme, la détermination de l'homme à
comprendre cette parole, Dieu a pris le Saint-Esprit qui a saisi Philippe et l'a transporté dans le désert. Et quand Philippe est arrivé, Philippe lui a posé une question. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? Et l'eunuque éthiopien de dire, comment voulez-vous que je comprenne? Acte 16, acte 30, acte 8, verset 30. Acte 8, verset 30, c'est la référence de ce texte. Comment voulez-vous que je comprenne? Parce que l'eunuque éthiopien, il était quelqu'un qui était en quête de cette connaissance. Mais il commençait à lire, mais il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi il ne pouvait pas comprendre? On va voir. Jean 1er, verset 14. On va rentrer dans la dimension, les deux dimensions de la parole. Jean chapitre 1er, verset 14. Quelqu'un l'a trouvé? Jean 1er, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit dans verset 14? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu a été faite chair. Mais avant cette dimension charnelle, naturelle, visible de cette parole, on va voir, si on va dans le chapitre 1er, dans le verset 3, 4 et 5, on va voir que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc avant que la parole s'est faite chair, la parole était d'abord lumière, et la parole était d'abord la vie. La parole s'est faite chair. C'est la dimension visible de la parole. Si nous prenons cette Bible, nous pouvons voir ce qui est écrit. Nous pouvons voir ce qui est écrit. On peut lire ce qui est écrit. On peut entendre ce qui est écrit. C'est la dimension matérielle, la dimension charnelle, c'est la dimension visible et physique de la parole. Quand Nicodème était venu voir Jésus-Christ de nuit, lui faire des questions par rapport à la question de la vie éternelle, Jésus-Christ lui a dit, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez naître de nouveau, il faut que vous naissiez de nouveau. Étant docteur de la loi, Nicodème ne pouvait pas comprendre cette parole. Nicodème ne pouvait pas comprendre au point qu'il a dit, comment un homme vieux peut-il retourner dans le ventre de sa mère et prendre une nouvelle naissance? Parce que Nicodème était charnel. Il était dans la dimension charnelle de la parole. Il était dans la dimension naturelle de la parole. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Je vais vous dire, on peut avoir une licence en théologie. On peut avoir des maîtrises en théologie. On peut avoir des doctorats en théologie. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne vous donne pas accès à la révélation de la parole de Dieu. Ou bien doit jouer un monde qui a balé dans la, qui a balé la cour, qui a balé dehors, et puis Dieu lui donne la révélation, et puis c'est lui qui comprend la parole. Parce que ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les études qui nous permettent de comprendre la parole de Dieu, mais c'est par l'esprit. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien ne pouvait pas comprendre, parce qu'il n'y avait pas la présence de l'esprit de Dieu. Donc pour comprendre la parole, il faut qu'on ait l'esprit de Dieu disponible. Nicodème ne pouvait pas comprendre parce qu'il était charnel. Et les théologiens ont établi une théorie en disant que la parole qui s'est faite chair, la parole naturelle et matérielle, physique, visible, palpable, c'est la dimension logos de la parole. On peut être bien formé dans la dimension logos de la parole, mais on n'est rien de la dimension réma de la parole. C'est la deuxième dimension.
La dimension réma, c'est la dimension spirituelle. Quand la parole est parlée, vous entendez. Mais cette transformation qui s'opère quand vous avez entendu la parole et qui vous pousse à venir ici et accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est la dimension réma de la parole. Ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un grand théologien qui va vous porter à accepter l'évangile, mais c'est celui qui est doté de la puissance du Saint-Esprit, qui parle et les cœurs sont convertis. Mais pour bien grandir, il faut manger la parole. Donc, quelle parole? Comment on va manger la parole? Comment on va manger la parole? La parole s'est faite chair. Dans Jean chapitre 6, versets 51 et 52, les Juifs ont été scandalisés. Les Juifs ont été scandalisés quand Jésus disait que si quelqu'un ne mange pas ma chair et il ne boit pas mon sang, il ne pourra pas avoir la vie éternelle. Jean chapitre 6, versets 51 et 52. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et il continue pour dire, au verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc il faut manger la chair de Jésus. Mais quand Jésus disait ça, les Juifs, il était scribe, il était docteur de la loi, mais ils ne pouvaient pas comprendre, au point qu'ils étaient scandalisés. Ils ont voulu même lapider Jésus, parce qu'en eux, pour eux, Jésus était un cannibale. Comment manger la chair d'un homme? Mais c'est parce que cette révélation que Jésus-Christ avait donnée lors de la tentation dans le désert, pour dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute bonne parole qui sort de la bouche de Dieu, les Juifs ne le savaient pas. Cette révélation qui dit que la parole, avant d'être vie et lumière, avant d'être chair, était d'abord vie et lumière, ils ne savaient pas ça. Donc c'est pourquoi ils étaient scandalisés. Mais aujourd'hui, en écoutant la parole, en méditant dans la parole de Dieu, en plongeant ses regards dans la parole de Dieu, on mange la chair de Jésus. J'avais posé cette question une fois dans une autre assemblée. Comment mange-t-on la chair de Jésus? Il y a quelqu'un qui avait répondu par la scène. Non. La Bible dit que le sacrifice est fait pour une seule fois. Donc le pain et le vin ne sont pas transformés. C'est la transsubstantiation. Les espèces ne sont pas transformées en corps et en sang de Jésus-Christ. Les espèces restent les espèces. Mais la présence du Saint-Esprit est constante dans l'espace. Quand vous prenez la scène, sachez que ce n'est pas un service ordinaire. Ce n'est pas les pains et les espèces qui font que le service n'est pas ordinaire, mais c'est la présence du Saint-Esprit. Donc ne mangez pas le pain et le vin parce que vous savez que c'est du médicament. Ce n'est pas le pain et le vin qui sont des médicaments, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, on peut être là pendant le service de la scène et on est guéri de sa maladie. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cette dimension, qui est la dimension réma de la parole, selon les théologiens. Vous savez, celui qui mange bien se développe bien, a une très bonne croissance. Mais quand on mange mal, on est rachitique, on est quachoko, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi l'ennemi commun de l'Église empêche aux enfants d'avoir accès à la parole. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher à ses enfants d'avoir accès à la parole, parce que c'est par la parole que l'enfant va grandir. Et en vérité, si un tuteur, un administrateur des biens d'un héritier qui est enfant pouvait empêcher les anniversaires de cet enfant, il l'aurait fait. Si on monde qui administrer bien un petit monde, qui a empêché petit monde ça a l'âge, il t'a empêché pour t'a toujours jouir bien. Mais il ne doit pas empêcher l'âge la monter, mais il doit faire tout, il détourner pour le faire même l'âge majoritaire, mais ou pas capable parce qu'on pas une bonne conscience. C'est ça Satan fait. Il fait pas aimer la parole d'abord. Des fois parole la prêcher, mon n'a dormi.
Son façon pour que les paroles la parler, pour pas attendre, pour pas venir prendre conscience. Ça le fait lui traverser les religions pour rendre la saine doctrine comme étant, je dirais, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Il y a tellement de doctrines maintenant. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige la vie au monde, qui dit, mais saine doctrine, non, pas foutu qu'on est. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'enfants héritiers esclaves dans les assemblées. Parce qu'ils ne sont pas bien nourris. Ils ne trouvent pas une saine doctrine, ou bien si la saine doctrine est disponible, mais ils ne la prennent pas. Parce que ils ne pas manger ça, nourriture surnaturelle, ça, ils ne pas l'importance et ils ne pas jamais grandir. Et autant que vous n'aviez pas en vous cette capacité de gestion, Dieu non plus ne va pas vous donner des responsabilités. Parce que Dieu n'est pas injuste. Bon Dieu n'est pas capable de bien pour galvauder. Vous êtes héritier, c'est vrai. Mais vous devez grandir parce que la parole a donné cette prescription. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je marchais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais étant devenu grand, je fais disparaître ces choses de moi. Et maintenant, je suis prêt à recevoir l'héritage des biens de mon Père. Donc, grandissez. Grandissez. Mangez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Comment se fait-il que vous voulez manger le pain que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 4, mais vous ne voulez pas manger la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas grandir. Vous pouvez avoir une très bonne allure physique et biologique, mais spirituellement, vous êtes maigre. Vous êtes chétif parce que vous n'êtes pas bien nourri. Commencez donc à manger la parole chaque matin. Au réveil, mangez la parole. À midi, mangez la parole. À soir, faites le souper de la parole et vous allez grandir. Et je vais vous dire, le jour où vous allez trouver cette dimension de la parole, vous allez voir comment c'est bon. Parce que quand vous n'êtes pas dans cette dimension, Dieu vous parle, vous ne comprenez même pas. Ou bien vous n'entendez pas, ou bien vous entendez, mais vous ne comprenez même pas. Vous savez, Daniel était revêtu d'une intelligence supérieure. Mais qu'est-ce qui avait donné à Daniel cette intelligence supérieure? C'est parce qu'il était au contact régulier avec son Père, avec la parole. Qu'est-ce que Daniel faisait? Daniel interprétait les songes. Daniel interprétait les songes. Vous savez, dans Daniel chapitre 2, la Bible raconte que le roi Nebuchadnezzar a fait un songe dont il ne se rappelait pas. Et puis, il n'a pas songé son genre, et le besoin de comprendre. Serait les satrapes, les devins, les magiciens, pour venir non seulement rappeler le songe, expliquer. Monsieur, pas capable. Et puis, il a connu la présence de Daniel, il a fait chercher Daniel. Et puis, il est venu, Daniel dit, oh, wow, pourquoi cette sentence est si sévère? Il dit, mon cher, monsieur a bon menti. Tout ça m'a dit, Daniel dit, ce que vous demandez là au roi n'est pas de l'habitation des hommes. Les hommes ne peuvent pas interpréter les songes. Parce que le domaine de l'interprétation des songes, c'est le domaine divin, c'est le domaine spirituel. Donc si vous voulez avoir cette capacité d'interpréter les songes que vous avez, restez dans la parole de Dieu. Parce que les songes vous font le troubler, ou les amis, ou les frères, ou les sœurs, expliquer. Mais vous pourriez avoir cette capacité d'interprétation. Je vais vous dire, quand un homme ou une femme parle à un démon, sortez de ce corps et que le démon sort du corps. Ce n'est pas la parole charnelle non, qui a fait déplacer le démon dans le corps. C'est la parole puissance. Ou te mettre l'ouvrir-voix bien fort, dit sortez, sortez. Il n'est pas préoccupé parce que la civilisation angélique n'est pas la même que la civilisation humaine. Le langage des hommes, ce n'est pas le langage des anges. Donc pour pouvoir interpréter le songe, il faut avoir cette civilisation divine qui retire dans le niveau naturel, là, qui retire dans la dimension charnelle, là, qui met dans la dimension spirituelle. Là, et puis l'on fait songe là. Parce que vocabulaire, environnement divin, est étranger pour l'homme naturel, est étranger pour l'homme animal, mais pour nous qui sommes revêtus de l'Esprit de Dieu, nous pas étrangers et on a la capacité d'interpréter parce que l'Esprit de Dieu sont tout, même les profondeurs de Dieu.
Mais vous devez non seulement cibler ce que vous devez manger, la parole de Dieu, mais vous devez aussi cibler ce que vous prenez comme pain. Parce que Daniel n'était pas seulement au contact avec la parole dans la présence de Dieu, mais Daniel aussi avait fait un choix difficile. Le roi avait demandé qu'on donne à ces gens-là, Daniel, et Meshach, Shadrach et Abednego, de donner à ces gens la nourriture du roi. Mais Daniel, ne voulant pas se souiller, il a dit qu'il ne va pas manger la nourriture du roi. Parce que Daniel savait que cette nourriture était sacrifiée aux idoles. Il n'a pas mangé. Il a demandé au chef qui avait la garde de sa prison, de son environnement, de lui faire grâce. Et Dieu a donné, a fait au type, parce que c'est l'Éternel qui grand monde, lui a ordonné non pour le bail Daniel, ça Daniel besoin. Hein. Parce que ça Daniel demandé, c'est pour la gloire de Dieu. Et Daniel joignit. Daniel pas souillé, ni avec manger, ni avec vin roi. Mais il mangeait, un bagage naturel, qui pas souillé, un bagage naturel, qui pas consacré aux idoles. Nous sommes aujourd'hui en février et il y a actuellement beaucoup de premières communions qui vont commencer. Faites attention à ce que vous mangez. Vous avez des parents qui sont encore du dehors, ils ne sont pas dans le Seigneur. Ils vous invitent aux premières communions, dans des fêtes d'action de grâce, etc. Mais vous ne savez pas. Il est votre frère, c'est vrai. Il est votre soeur, c'est vrai. Mais là où la nourriture se prépare, vous ne connaissez rien du tout. Vous n'êtes pas au courant. N'hypothéquez pas votre vie spirituelle, votre santé spirituelle. Mangez ce que vous savez. Si vous priez, c'est la Bible, si vous priez sur un espace, vous pouvez sanctifier cet espace. Mais il ne faut pas tenter Dieu. Si vous avez entendu ce message qui dit ne mangez pas les viandes, les choses sacrifiées aux idoles, et puis vous allez, non, moi je vais prier sur la chose et puis ça va être sanctifié. Non. Sortez du milieu de mon peuple. Il faut sortir. Environnement, ça pas pour vous ou pas la donne. Moi j'avais beaucoup de difficultés à accepter. Parce que j'avais un garçon dont j'étais le parrain. Et puis la marraine m'a invité dans sa première communion. J'étais en pile difficulté. Je cherchais, je mentir pour me parler. Mais heureusement, les Saint-Esprit ont dit, mon cher, parle en bas comme ça. Je mentir. Mais je dis, on m'a dit, je t'invite à venir au Seigneur. Viens joindre Christ. Avec Christ, pas dans la première communion. Christ, c'est la parole et la parole seule. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Christ et Christ seul. Ce matin, il y a ici dans l'assemblée des enfants, il y a des adultes aussi, gloire à Dieu. Mais vous savez qu'il y en a qui sont même pas encore nés. Eux-mêmes, ils sont des morts spirituels par l'autorité de la Bible. Je déclare que s'il y a des personnes ici présentes qui veulent faire partie de cette cohorte d'enfants de Dieu, qu'ils avancent et qu'on prie pour eux et qu'il aura la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.